Salut les amis, ce matin nous serons dans le livre de 1 roi chapitre 17 et j'ai intitulé cela « Pas de sécheresse pour Élie ». Alors Élie parla à Akab et il lui dit qu'il n'y aura ni rosée ni pluie pendant quelques années, tant que lui il est le serviteur du Dieu vivant. Alors ça c'était la parole d'Élie. Et puis, après avoir donné cette parole, Dieu lui parla. Et quand Dieu lui a parlé, il lui a dit, va au torrent de Kérit et tu restes là-bas, c'est à l'Orient, tu y vas et tu y demeures. J'ai parlé aux corbeaux qui vont te nourrir et tu peux y aller. Et donc, finalement, lui, il est allé en Orient, il est arrivé donc au torrent de Kérit qui était en face du Jourdain. Il est resté là. Et évidemment, les corbeaux venaient le nourrir le matin, lui apportaient de la viande et du pain. Et puis finalement, il buvait l'eau du torrent. Et le soir, c'était pareil. Les corbeaux venaient lui donner du pain et puis de la viande. Et puis finalement, à cause de la sécheresse, tout a complètement séché. Et il était obligé de partir. Mais c'est Dieu qui lui a parlé, qui lui a dit, quitte maintenant, va à Sarepta. J'ai parlé à une veuve qui s'occupera de toi. Va à Sarepta. Et finalement, il est allé à Sarepta. Et quand il est arrivé donc à la ville, à l'entrée de la ville, il a vu une femme qui était en train de ramasser du bois. Il lui a parlé, il lui a dit, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un peu d'eau? La femme a dit, il n'y a pas de problème. Elle est allée donc lui chercher de l'eau. Pendant qu'elle est allée pour lui chercher de l'eau, il a dit, pendant que vous y êtes, est-ce que vous pouvez me donner un peu de pain? Et la femme lui a dit, ben, écoutez, pour vous dire la vérité, il me reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Donc, je ferai du pain pour mon fils et pour moi-même. Et puis après, nous mourrons. Donc, j'ai ramassé du bois, un peu de bois là. C'est ce que je vais faire. Après ça, nous allons mourir. Et Élie lui a dit, non, n'ayez crainte. En tout cas, faites du pain et vous me donnez d'abord. Et après, vous allez aussi en avoir pour vous-même. Parce que la promesse est évidente. La farine ne manquera point dans le pot et l'huile ne tarira point dans la cruche tant qu'il y aura la sécheresse. C'est une promesse de l'Éternel. Et la dame crut, la veuve crut, elle alla, elle fit comme Élie lui avait dit. Et finalement, elle ne manqua de rien pendant le moment de la sécheresse. Alors, un peu plus tard, la dame a eu son fils qui était malade et après la maladie qui était vraiment bien sérieuse, l'enfant était sans vie. Finalement, elle est allée, elle a vu Élie, elle a dit, finalement, vous êtes venu chez moi pour me causer le malheur, pour me rappeler tous mes péchés. Voilà que mon fils est parti. Élie a dit, bon, donnez-moi votre fils. Elle a pris l'enfant du sein de sa mère. Élie est monté, est allé dans la chambre haute. Il a étalé l'enfant sur son lit et il s'est étalé sur lui à 3 reprises. Et puis finalement, il a invoqué Dieu. Il a dit, mais Dieu, fais quelque chose là. Il a invoqué l'âme de l'homme, il a dit, du petit, il a dit que ramène l'âme de l'enfant là dans son corps. Je t'en prie, Seigneur. Et Dieu a écouté la prière d'Élie et l'enfant est revenu à la vie. Et Élie est descendu, il est allé donc remettre l'enfant à sa maman pour lui dire, Madame, voilà, votre enfant est vivant. Voilà donc la fin de notre histoire qui se trouve dans le livre de 1 roi chapitre 17. Là, c'est l'histoire évidemment d'Élie, qui montre que la sécheresse n'a point eu raison d'Élie. Alors, 1 roi chapitre 17, c'est la fin de notre histoire. On se retrouve la semaine prochaine.